ouais, là t'es sur le 9e toit avec Salut mec, Pakis. 9e toit, avec mon poteau, on est Al, tranquille. Vas-y, déjà pour commencer, présente-toi. Bah écoute, moi c'est Pakis, MS Crew, alors je fais du rap depuis environ 2-3 ans et je suis en équipe comme je t'ai dit, et là aujourd'hui on tourne un clip pour mon EP, mon deuxième EP solo, et du coup on est venu au château là, on est dans un magnifique plan et tout, et voilà. Calme. Ouais. Donc ouais, tu tournes avec ton équipe, tout ça. Parle-nous un peu de ton parcours, de ton crew, l'équipe, tout ça. Bah écoute, en fait, Historique un peu. l'historique du rap et tout, au tout début, ça a commencé à Lyon. J'étais au lycée et tout, j'étais un peu dans une zone, ça bougeait pas mal et tout. Et après, je me suis dit, vas-y, je vais me mettre à faire du rap et tout. Et du coup, j'ai commencé avec des potes à Lyon et tout, et ça a duré le groupe 2-3 semaines, pas plus. Mais ça m'a donné le goût de l'écriture, tu vois. Et du coup, quand je suis revenu à Montpellier, j'ai déménagé, j'ai rencontré Nab et tout ça. Je commençais à écrire toujours. Et j'ai proposé à Nab des maquettes et tout. Et il m'a dit, vas-y, on est chaud. On a commencé à faire du son chez un pote qui s'appelle Bastien. D'ailleurs, big up Bastien. Et on a enregistré tous les après-midi chez lui, on a enregistré des sons. On a fait notre toute première tape comme ça, qui est sortie, limite on l'a passé à nos potes et tout ça, tu vois. On n'était pas trop chaud de mettre ça sur internet et tout. Et à force de freestyle, à force de son, tout ça, et ben nos potes ils ont commencé à nous dire, vas-y les gars, faites du son, vous êtes chaud, allez sur YouTube un peu, essayez de faire grossir le truc. Moi ça m'a mis la puce à l'oreille. Nabil il était un peu moins chaud, tu vois, il est toujours dans ce délire de faire la musique bien détendue. Moi aussi tu vois, mais moi je veux toujours pousser le truc à fond, même si c'est détendu. Et du coup, on s'est mis à faire du son MS Crew, on a fait une première tape. On est allé chez Julien Noto, un type que j'ai rencontré au cours d'une soirée et tout. Et on me l'a présenté, tout ça, il est un G. Et du coup, on s'est mis à faire notre première tape MS Crew ensemble. Et le projet, il nous a emmené à faire pas mal de scènes, pas mal d'interviews. On a fait une télé à Canal+. On est allé aussi à Unisson. En fait, avant d'aller chez Noto, Unisson, en fait, c'est une boîte à Montpellier qui soutient les jeunes artistes en développement. Et moi, au tout début, avant d'être avec le Mescrou, j'avais été enregistrer mon tout premier son à Montpellier là-bas. Et après, je suis revenu avec Nabil et on a proposé un projet concret, Montpellier Horizon, du coup. Et on s'est dit, voilà, on va faire un truc bien fat et tout. Et c'est Montpellier Horizon qui nous a emmené à Canal. Et Canal qui nous a donné envie de faire la tape, de faire. Après, on a collaboré avec Yoko, des mecs de la France et tout. Ouais. Et du coup, ça a commencé à grossir. On nous a respecté dans le milieu Montpellier, surtout underground hip-hop au niveau des scènes, tu vois. Après, Internet, la vérité, on s'en fout, t'as vu. Si ça fait 10 000 vues, si ça fait 15 000 vues, c'est pas ça qui va remplir le frigo à la maison, tu vois. Ouais, la vérité, ça se passe en bas, tu vois. Et puis voilà. Et du coup, nous, c'était important de faire ça. Et maintenant, on est là et on veut encore pousser le truc. Je veux pousser le truc plus loin. Nabil, il est moins chaud comme d'habitude, mais on est toujours bon du coup. Voilà, on est toujours en accord là-dessus. Voilà. Ouais, Nabil, c'est ton binôme, ça, dans le crew MS Crew. Exactement, voilà. Tu nous as parlé de votre tape. Au niveau des projets, là, tout se passe comment? Alors, une tape à sortir. ouais. Alors en fait, moi j'ai d'abord fait une tape solo que j'avais enregistrée à la maison. Ça s'appelait Retour. Et du coup, ça avait plus ou moins marché parce qu'en fait, la tape, je l'avais déjà finie avant qu'on finisse le truc du MS Crew en fait. Et j'avais dit et tout, ouais, faut mieux que je la sorte à l'époque et tout, avant le truc du MS Crew. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que finalement, le projet il est sorti après le projet du MS Crew. Et du coup, les gens qui avaient entendu le projet MS Crew, ils se sont dit, mais attends, mec, sur le dernier projet que tu as sorti, t'es moins bon que sur le truc d'avant et tout. Du coup, en général, on fait des projets, il y en a pas mal qui restent dans le frigo, il y en a pas mal qui sont là, de côté et tout. Et on se dit, vas-y, ça va sortir, machin, etc. Et là, je me suis dit, non, on a un projet, gros projet MS Crew prévu. Je me lance sur une tape solo. 10 titres, j'appelle aucun beatmaker. Et voilà, 10 titres, ça sort normalement pour septembre-octobre. Et j'espère que les gens ils vont kiffer. Et voilà, je me suis mis à fond. J'ai vraiment fait ce qui me plaisait. Et voilà. Au niveau de la ville, tu nous as dit que
J'avais eu des retours un peu sur tes tapes, là, MCP, tu penses que ça te soutient bien? Ouais, Du c'est cool. feedback un peu. C'est cool, bah ouais, du coup, le soutien, il vient hein, surtout en fonction du buzz. Si tu fais rien, t'as vu, et ben les gens, ils vont dire, ah ouais, faut pas se mettre dans l'esprit que de dépendre des gens, t'as vu. C'est surtout, si les gens, tu leur apportes pas du bon son, et ben c'est normal, ils vont te boycott. Après, faut pas en vouloir. Donc, surtout quand on fait de la musique, ça reste vraiment un truc qui est à côté, un plaisir et tout ça, tu vois. Et du coup, en fait, le truc, c'est que le premier projet que j'avais fait avec le MS Crew, euh, j'avais utilisé quasiment juste sur 7 titres, je crois, il y avait une phase B ou deux phases B, un truc comme ça. Le reste, c'était que appel au beatmaker, un projet 100% indé. Et en fait, On a vu des beatmakers comme Asdek aussi. voilà, Asdek, ils font des festivals et tout, ils font leurs trucs et tout, on collabore plus trop avec eux. On a rencontré un type, il s'appelle Horse21, il nous a envoyé 4 CD de 25 prod, on a 100 prod comme ça, on sait pas quoi en faire, t'as vu. Ouais. Et en fait, tout à l'heure, je t'ai dit, hors caméra, t'as vu, que en fait, j'avais pas utilisé de beatmaker. Ouais, ça se Et ben en fait, c'est un choix, tu vois. C'est un choix, je pouvais utiliser les prods qu'on avait, mais comme je t'ai dit, vraiment quand je fais mes projets, je les fais pour ce qui me plaît, tu vois, les phases B. Je sais que j'ai revisité plein de classiques US que j'écoutais quand j'étais plus petit, donc ça m'a fait kiffer et tout. Et en fait, je me suis dit, voilà, les projets MS Crew, on va essayer de mettre le maximum possible dedans, tu vois. Donc tous les beatmakers, on va tout garder, tout ça, machin et tout. Et même au-delà de ça, si j'avais appelé des beatmakers, le projet là que je voulais sortir, il serait sorti bien plus tard et j'aurais pas eu le temps pour faire mes projets MS Crew, j'aurais pas eu le temps pour préparer le futur et tout ça, tu vois. Donc là, c'est tombé pile poil. Il y a pas mal de reprises de son et tout. Et des phases B, c'est des phases B, mais ça kick, tu vois. Ça kick, il y a du délire. Il n'y a aucun mytho dedans, t'as vu, je tiens à préciser. ouais. Ça parle de meufs, hein. Real J'ai talk. jamais dit que j'étais riche. Tu vois, voilà, on est là. Real talk. Voilà, c'est ça, real talk. Et on essaye, de toute façon, c'est ça l'authenticité. Ouais. On essaye de raconter nos vies, ce qui se passe et tout. Et puis voilà, hein. Ouais, Et trop. voilà, disons que j'ai fait un truc, c'est plus trap, tu vois. Mhm. C'est plus ambiance et tout ça de ville, comparé à la première tape solo, qui était plus en mode solo, genre calme, tu vois, calme, années 90, hip-hop à l'ancienne et tout ça. Et là, j'ai mis plus de couleurs au projet. C'est pour ça que ça s'appelle comic strip, Comme tu vois, voilà. Regarde les tracés de nos vies, c'est des comic strips. Voilà, voilà. Bon, maintenant, on va parler d'MTP, Ok, notre ville, tu aïe, vois. Vas-y, MTP. dis-nous un petit peu déjà, est-ce que tu kiffes ta ville, mec? Ah, mec, ma ville là, mais j'ai le pied dans ma ville, moi. T'inquiète, la ville, mec, on a la plus belle ville, on a trop de chance. Tu vas partout, il y a des meufs partout, il y a des mecs parfois, il m'arrivait de partir en soirée, sans plan de soirée, sans vraiment appeler les gens, et je retrouvais des gens que je connaissais sur place, ou alors même pas, parfois je rencontrais des gens et je me retrouvais dans des soirées et tout. Vraiment, Montpellier, mec, c'est une ville, quand tu sais bien t'y prendre, tu restes cool et tout, tu te régales de ouf et tout, tu vois. T'as vu? Vas-y, parle-nous de ta dernière grosse soirée, là, des petites anecdotes, genre. La dernière du grosse lourd, tu soirée, c'est quoi? J'ai fini mal. J'ai fini très très mal, mec. La dernière grosse soirée, elle remonte. C'est quoi? Elle remonte à avant-hier. C'était un festival de musique. En fait, j'étais censé aller travailler là-bas. Et j'ai travaillé, tu vois. Mhm. Et après, en fait, on s'est mis la minace. On s'est mis la minace. Et je me rappelle que je suis allé discuter avec des meufs. J'ai rencontré, je suis allé à un bar. Je me suis fait escroquer en vrai. Je suis allé à 2 bars avec des meufs, tu vois. Et après, je sais plus, il s'est passé plein de trucs et tout ça. Mais en général, moi, les soirées, je finis pas. C'est rare les soirées où je finis normal et tout ça, etc. Tu vois. Moi, t'as vu, comme je t'ai dit, j'ai le pied dans ma ville, tu Bien captes. sûr. Donc voilà, tu vois. Des jeux. Ça régale. Voilà, c'est des rencontres souvent, les soirées, tout ça. Voilà, voilà. Ouais. Bon, sinon, là, niveau mode, musique, manga, tu vois. Yes, yes. Et ben écoute, Tu niveau mode, dans les tendances actuelles, mises dans quoi? ben, mec, j'ai mise dans Kanye West, tu vois. Ouais. J'aime bien ce qu'il fait. Le couple, j'adhère moins Ouais, le couple Kardashian Kanye West.
Après, au niveau des mangas, mec, Naruto. Naruto. Naruto, c'est l'équipe, la team Naruto, tu vois, toujours. J'ai essayé les Bleach, les trucs comme ça et tout, mais ça demande trop d'investissement, tu vois, dans la tête et tout. J'ai fini Death Note aussi. Death Note, il est... Gros seinen. D'ailleurs, je vais lâcher la fin pour tous les bâtards qui regardent l'interview. Ouais, bâtard, il va spoiler. À la fin, Kira il meurt. Aïe. Voilà, voilà. Et il y a 2 L. Donc il y a un L. Motherfucker. Sinon, au du niveau coup- musique, là, ton artiste préféré ou tu vois, ton album de cette année qui t'a vraiment marqué? Artiste français ou artiste N'importe, américain? n'importe. Pas de limite. Artiste américain qui m'a marqué, franchement, je dirais Kendrick Lamar pour le fait qu'il a amené quelque chose de nouveau et tout. Il a essayé de rassembler des styles différents. Et 50 Cent pour son retour. Animal Parce que c'est le mec, Ambition. voilà, Animal Ambition. Mais c'est le mec, il est là, tu vois. Lui, il fait son truc, que les gens ils suivent ou ils suivent pas. Il est là, ça fait longtemps qu'il est là. Il peut déjà collaborer avec tout le monde. Et même au-delà de ça, c'est un monstre 50 et tout. Après, il y a aussi Eminem. C'est le genre de type, il vient, il lâche un album, il met une claque, il se barre, tu vois. Et en vrai, les ricains, tu vois, on dit qu'ils sont chauds et tout. Ils sont chauds parce que nous, on les suit, tu vois. Parce que l'Amérique, ils ont une influence sur la France et tout. Mais je pense qu'au niveau du rap français, il peut y avoir du renouveau. Il peut y avoir des nouvelles choses. À Montpellier, il y a pas mal d'artistes, tu vois. Je citerai mes potes de Minuit Records, Yoko et Youssef, très très lourds. Je citerai aussi, il y a les gars de C'était Match qui sont bons. Il y a Joke aussi qui a pété il y a pas longtemps et tout. Et ouais, il y a du bon son, tu vois. Après, au niveau français, au niveau du rap français par exemple, je reviens encore une fois sur le rap. Mec, B2O il est au-dessus, hein. T'as vu? Tu veux pas dire que tu insultes B2O ou quoi, parce que tu mens. Tout le monde aimerait être calé à Miami, à rien branler, tout ça, tu vois. En vrai, c'est ça qu'on cherche, tu vois. On veut vous escroquer, vendre de la musique comme ça, nous on se barre très très loin. Déjà, je suis au château là, je commence à m'éloigner. Hein. On a pris de l'avance sur vous. Voilà, gros, but du turfu. Ouais, sinon, là, parlons sneakers, mec, t'as perdu du moment là. Eh ben écoute, là j'ai mis des New Balance, tu vois, qui sont déjà bien usés. C'est moi. Et ben en fait. New Balance. Des quoi, des 476? Je sais même pas le modèle, mec. Hein. Je sais pas du tout. C'est des, je sais pas, c'est des classiques sport. 410, c'est ça. Voilà, New Balance 410 et tout. Et New Balance classique. En vrai, moi je suis abonné chez Vans depuis pas 2-3 ans, tu vois. Voilà, Vans et tout. Et sinon, j'aimerais bien tester une bonne paire de Air Max. Les Air Max, j'en ai eu, mais j'en ai pas eu étant adulte, tu vois. Je sais pas savoir ce que ça fait vraiment le kiff et tout ça. Sinon, les sneakers, gros, il y a les Marty McFly qui vont sortir les Nike. Elles sont hideuses, mais moi j'aime bien les trucs comme ça, là. Tu vois, elles sont grises et tout ça, mais quand tu les as sorties bien, ça peut faire un truc pas mal. Surtout le Mojo, la Nike Max. Mais c'est un truc de taré, mec. Hein. Mec, le lassage automatique, ça c'est d'art. T'es là et tout, t'as même pas à faire tes lacets, clac, clac. C'est mort les scratchs, tu vois. C'est le passé, ça. Et ouais, du coup, ouais, niveau sneakers. Marty McFly, gros. Ouais, niveau sneakers, elles sont aux US, les sneakers. Ouais. Voilà. Bah, quoi que tu vois, moi je pense qu'en Europe, on a pas mal de choses du jour là. Tu vois, en ce moment, il y a des petits. Puma, la disque qui se développe, la disque audio avec Chronify, tu vois. Ouais, je vois qu'il y a des collaborations et tout, le basketball et tout. Ouais, donc ça se développe petit à petit, mais tranquille. Ok. On est hal quoi. Bon, ça roule. Dernière chose à dire. Écoute, dernière chose à dire, c'est que Comic Strip, ça va être un premier projet payant. Je vais pas le faire payant très très cher, tu vois. Même si j'arrive à le faire à 2 euros ou 3 euros, ce serait le maximum, tu vois. C'est juste pour le geste en fait, t'as vu. Je demande pas aux gens de payer et tout, mais juste que quand tu fais un projet, voilà, c'est du soutien. En fait, quand tu fais un projet, t'as vu, t'escroques pas les gens. Puisque de toute façon, l'argent que tu gagnes en général, à moins de toucher des grosses sommes, il y a 3-4 personnes qui font ça en France. Je sais pas, il y en a peut-être une vingtaine qui touchent des grosses sommes, un truc comme ça. Mais ça permet de financer les autres projets, tu vois. Et donc en fait, c'est juste pour ça. Donc si les gens ils aiment autant qu'ils payent, après tu balances et ça motive et tout ça. Et donc voilà, 2-3 euros,
c'est des phases B, tu vois, donc t'as vu, je me moque de personne et tout ça. Et après, cet argent, bien sûr, sera claqué en club, en boîte de striptease, en meuf, en tout ce que tu veux, mec. Toute soirée, mon gars. Voilà, lendemain de soirée au château, aïe. Non, je déconne. Voilà, 9ème toit, Pakis, allez pécho ça, Comic Strip, mon On gars, est là. ça sort bientôt. Voilà, Comic Strip, MTP. Et mec, avant d'arrêter la caméra, juste aussi, je voulais dire un deuxième truc. Mec, le projet MS Crew, ça va être très très lourd. Parce que je suis dessus aussi en fait. Je suis dessus. Là, on a fini Comic Strip en fait. J'ai juste à mixer les sons. Et après, on va passer au studio avec Nabil. Et écoutez bien les rappeurs et tout ça. On va écrire, on va enregistrer. On s'est fixé 30 sons minimum. Tu vois. Donc si on peut en lâcher une cinquantaine, on va arriver, tu vois, comme ça et tout, genre. Avec des gros clips, des gros trucs. Et voilà quoi. Voilà, c'est MTP. Grosse balle dans ta tête. Voilà, MTP. voilà, si. Et voilà, mec, hein, du soleil, des meufs, de la plage, de la ville, la fête, l'ambiance et soleil, le son. Le château, La prof. le mojo. Voilà, dans la valise, aïe. Yeah. C'est cool, c'est cool. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, aussi, mec, c'est quoi? Viens, discutons un peu du cas de Jock là. Vas-y, si tu veux, mec. Moi, je suis tout. Ça, c'est une question. Parce que ce Vas-y, type, il a quand même frappé au milieu avec son Mec, il a projet. frappé Hein. dans le nerf, il a frappé. Voilà, fait voilà. mal, tu vois. Il a fait un truc de ouf. Il a déboulé. C'est ça exactement. Et ben franchement, tu vois, Moi, je pousse. C'est MTP. En plus, si vous regardez sur le blog, vous allez voir que soutien, c'est quoi le Nick, 9ème soutien. toit, on a interviewé sa marque, Sa mère, les avis et tout. Charlie Benzo, les fleuristes, vous allez checker ça. Voilà, c'est du propre. Voilà, mais sinon, voilà. Joe qu'on booste. Voilà. Moi perso, ce que j'en pense, t'as vu, c'est que le mec, il a amené au niveau des productions instrumentales un délire de taré. Tu vois, les prods, waouh, j'ai pris une claque et tout. Mais par contre, tu vois, les lyrics, j'ai trouvé que c'était bas pour ce que c'était, pour le niveau où il était et tout. Et j'ai trouvé aussi qu'il n'a pas vraiment révolutionné le genre, étant donné qu'il y a déjà B2O qui fait ça, tu vois. Tu vois, tu peux faire du rap comme après, tu fais ce que tu veux, tu vois, je suis pas en train de juger ou quoi que ce soit. Mais juste que je trouve que dans le registre, ouais, je nique tout ça, B2O, il a vraiment tout niqué. Il a fait réellement un indépendant. Pour ça, je dis ce mec, tu vois, c'est un peu un modèle de réussite dans le rap, tu vois. Mais on n'a pas envie d'être comme lui, mais on a envie d'avoir un parcours comme lui, tu vois. Le truc, c'est pas ses attitudes ou quoi, c'est juste, tu vois, que c'est le mec qui a le plus de palmarès, qui est numéro 1, tu vois, voilà. Après, tu peux décider d'être underground comme des types comme Laura Luciano. Tu vois, le mec, il a collaboré avec tout le monde, mais il décide d'être à Marseille dans son coin et tout. On respecte ça, tu vois. Et donc voilà, t'as vu, du coup, ça tire, hein. Ça tire, et puis voilà. Qu'est-ce que je te dise? On est bon, et puis voilà, ça se tape des barres et tout. Et puis Comic Strip arrive. Tu couperas la partie de Jock là. Ouais. J'aime pas parler des autres. Ça, on disait ça juste comme ça, tu vois. Mais voilà, t'as vu. C'est ce qui compte, c'est ça, MS Crew, parce que c'est MS Crew qui va tout niquer à Montpellier. D'ici 10 ans, nous, tu vois, on est jeunes. On est là, on est dans les 19 ans, 18, 17. Eux, ils sont déjà à 26 ans, 27 ans. Nous, dans 10 ans, on a déjà des trucs comme ça. On va être trop chaud normalement si ça marche. Et Comic Strip, ça va retourner les enceintes, les écouteurs, les baladeurs, les casques Beats, les boîtes, les clubs, ça se trouve et tout. S'il y a 2-3 sons que les gens. Ça va retourner ta baraque et ta meuf, mec. Voilà, mec, ça va retourner ça. Et puis voilà, mec, hein. Le fond, la forme, Comic Strip. Voilà, mec. Vas-y, gros. Salut ma gueule. Aïe. MTP.